Un quotidien rythmé par la haine et les insultes. Le 18 décembre 2018, Amber Heard a décidé d'utiliser sa notoriété en s'élevant contre les violences faites aux femmes et la misogynie dans certains milieux. Dans une tribune publiée dans le Washington Post, l'actrice américaine a ainsi fait référence à sa relation tumultueuse avec Johnny Depp, qu'elle a accusé de violence conjugale. Dès lors, l'acteur a intenté un procès en diffamation contre son ex-femme. À la suite de cet article, l'héroïne d'Aquaman s'est retrouvée au cœur d'une campagne de haine et de dénigrement en ligne, comme l'a révélé le documentaire La Fabrique du mensonge diffusé ce dimanche 12 février sur France 5. En plus d'être sous le feu des projecteurs pendant ce procès ultra médiatisé, Amber Heard recevait régulièrement des insultes et autres propos injurieux de la part de groupes d'hommes en colère sur les réseaux sociaux. Tous les 2 ou 3 messages, il y avait des menaces de mort, des vidéos, des images sexuelles. En un mot, de la misogynie. Le genre de message que personne ne devrait recevoir. A confié Imran Ahmed, directeur du Centre de lutte contre la haine numérique, CCDH. Face à ce harcèlement en ligne, qui n'a qu'un but, faire taire les femmes et faire basculer l'opinion publique, Amber Heard a décidé de contre-attaquer. Dans ses éditos, l'actrice de 36 ans a révélé à quel point ce cyberharcèlement avait impacté son quotidien. J'écris ceci en tant que femme qui devait changer de numéro de téléphone chaque semaine parce que je recevais des menaces de mort. A-t-elle confié. En brisant ce tabou, Amber Heard a voulu se poser comme un exemple de victime de violences domestiques, a analysé Lisa Bloom, avocate spécialiste des violences conjugales et sexuelles. Elle raconte à quel point ça a été difficile pour elle qu'on ne la croie pas et qu'on s'en prenne à elle, a précisé l'avocate au fil de documentaire. Et d'ajouter, bien sûr tout ce qu'elle disait dans cette tribune était vrai. Et ce harcèlement est devenu encore plus vrai après sa publication. Face à ce torrent de haine, Amber Heard a clôturé son compte Twitter le 4 novembre 2022, comme l'ont révélé nos confrères de BFM Télévision, sans avertir personne ni laisser de message d'adieu. Une façon de se préserver. Supérieur à procès de Johnny Depp et Amber Heard, retour sur leurs évolutions physiques. Amber Heard, cette décision radicale après le procès du 11 avril au 1er juin 2022, Johnny Depp et Amber Heard se rendaient coup pour coup dans une bataille judiciaire hors norme. Au terme d'un procès ultra médiatisé, l'actrice américaine avait été condamnée à verser une somme monumentale de 10 millions de dollars à la star de Pirates des Caraïbes. Une décision qu'elle contestait et à laquelle elle avait déposé une demande d'appel au début du mois de décembre. Mais, à la surprise générale, Amber Heard a annoncé mettre un terme aux procédures en cours. Je prends cette décision après avoir perdu confiance dans le système juridique américain, où mon témoignage a servi de divertissement et de fourrage pour les médias, a-t-elle écrit, le lundi 19 décembre 2022, dans un message publié sur son compte Instagram. Si est-ce important pour moi de dire que je n'ai jamais choisi ça. J'ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la connaissais a été détruite. La diffamation à laquelle j'ai été confrontée sur les réseaux sociaux est une version amplifiée de la manière dont les femmes sont à nouveau victimisées lorsqu'elles se manifestent, a-t-elle ajouté. Désormais, la star d'Aquaman, qui a déclaré avoir énormément souffert lors de ce procès, semble vouloir tourner la page. J'ai été exposée à un type d'humiliation que je ne peux tout simplement pas revivre.
point le temps est précieux et je veux l'utiliser de manière productive, a-t-elle déclaré, précisant qu'elle a été enfermée dans une procédure judiciaire ardue et coûteuse, qui, selon elle, a été incapable de la protéger. Crédit Photo, agence.